Bonjour à tous, moi je me présente, je suis Vicente et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est très connu mais que peu de personnes font encore attention, qui se nomme la santé mentale. Voilà, je vais aujourd'hui vous présenter des astuces qui m'ont aidé au quotidien pour justement lutter contre des problèmes de santé mentale qui peuvent arriver à n'importe qui et à n'importe quelle situation, justement que ce soit au travail, dans la vie courante ou même juste simplement dans nos pensées intrusives. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Du coup, la première chose qui m'a réellement aidé pour lutter contre une problème de santé mentale, ça va être surtout la bonne nourriture. Donc ce que je veux dire par là, c'est manger plus sainement. Parce que je sais que malheureusement, quand je prenais pas soin de moi, dans le sens quand je savais pas ce que je mangeais, que je mangeais que des gâteaux ou des biscuits industrialisés, et forcément c'est pas bon pour la santé, bah en fait je me rendais compte que mon cerveau il était beaucoup plus lent à analyser les situations. Et justement depuis que j'en ai eu marre de cette situation et que je me suis dit que je vais cette fois-ci manger plus sainement comme justement des fruits et légumes comme des bananes ou encore des pommes, ou simplement manger plus sainement des produits plus sains et plus locaux. Même des biscuits locaux, ce qui serait déjà mieux que ceux industrialisés. Ça a mine de rien quand même fait une sacrée différence dans ma vie et ça m'a permis de me sentir mieux dans mon corps. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir mieux. Ensuite, autre chose qui, pareil, est très sous-estimée, mais qui en réalité fait vraiment une énorme différence, c'est le sommeil de qualité, dans le sens de dire que typiquement la majorité des personnes, quand elles dorment 8 heures par nuit, ben, ça leur fait vraiment du bien, ça leur permet d'avoir un corps rechargé et en pleine forme. Mais après, attention, ça dépend du type de personne que vous êtes, dans le sens que il y en a qui par exemple peuvent dormir 6 heures, mais qui peuvent être en pleine forme, tandis que s'ils dorment 8 heures, ben, en fait, ils vont pas se sentir bien, ce qui paraît un peu étrange, mais c'est comme ça. Ou à l'inverse, ceux qui vont dormir 10 voire 12 heures par jour, mais qui au final vont se sentir bien mieux que que s'ils dormaient 8 heures par jour. Donc ça va dépendre des personnes. D'abord, essayez de dormir 8 heures par jour, et ensuite, voyez si vous vous sentez vraiment mieux ou si au contraire, bah, ça change rien. Essayez de dormir moins ou plus. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le sport. Voilà, je vais vous avouer que ce soit faire des pompes à la maison ou encore ou aller à la salle de sport, tout simplement prendre soin de mon corps, ça a aussi été très utile physiquement parlant, parce que justement ça te permet de te sentir mieux et de un peu de lâcher la pression sur tes émotions, et justement te permettre de justement te dire, même si t'as passé une mauvaise journée au travail, bah justement de te relâcher, et bah, tout simplement de laisser tes émotions s'exprimer, ce qui est très important. Aussi, autre chose qui, pareil, est pas mal mal vu et souvent négligé, c'est le fait de faire du yoga ou de la méditation précisément. Alors moi personnellement, je fais plutôt de la méditation, je fais 5 minutes de méditation par jour, et franchement, même si ça paraît pas grand chose dit comme ça, bah, sur le long terme, en fait, ça va faire 5 minutes de méditation. Alors après, il y en a qui peuvent faire 10 voire plus, donc ça dépend du niveau. Mais en général, même simplement 5 minutes de méditation par jour, ça peut vraiment faire la différence parce que justement, ça permet dans un mode de vie qui est de plus en plus rapide avec la technologie et le fait d'aller de plus en plus vite, le fait de se calmer et de prendre son temps, ça permet justement de relativiser, de se dire est-ce que ce que je fais est vraiment important et est-ce que c'est vraiment urgent surtout? Est-ce que c'est si urgent que je le pense ou que les autres le pensent? Voilà, donc quelque chose qui peut, encore une fois, vous aider à relativiser en quelque sorte. Ensuite, là, on va plutôt parler du caractère, de la personnalité, on va dire. Après, chacun ses personnalités, encore une fois, mais dans le sens que il y a des traits de caractère qui, mine de rien, peuvent faire la différence, même s'ils sont pas souvent appréciés, enfin pas souvent aperçus. Donc le premier d'entre eux, c'est être proactif. Dans le sens, quand je veux dire proactif, dans le sens, c'est prendre des initiatives. Par exemple, s'il y a quelqu'un, un ami à toi de l'école primaire ou du collège que t'as pas revu depuis pas mal de temps, mais que tu veux revoir, en fait, n'hésite surtout pas à lui envoyer des nouvelles, même un simple comment tu te sens ou comment tu vas. Ça peut faire la différence dans la relation, justement, voir si vous pouvez continuer à vous entendre avec cette personne ou non. Et c'est très important parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où souvent on attend que l'autre fasse le premier pas, ou justement on se dit mais peut-être qu'il peut envoyer un message parce qu'il m'aime pas, ou vice versa. Donc en fait, n'ayez simplement pas peur d'envoyer le premier message et montrer que justement vous tenez la personne. C'est ça qui fera la différence. Quelque chose d'autre qui est aussi très important, qui est le fait d'accepter ses émotions, dans le sens de se dire que
je ressens cette émotion, mais c'est pas grave en fait, il faut que je comprenne qu'est-ce qui m'arrive en fait, et qu'est-ce qui a fait en sorte que cette émotion justement, elle m'est arrivée d'un coup. Et ça peut aussi être lié à la philosophie, notamment la philosophie stoïque, qui est dans le sens de pas, ça ne veut pas dire simplement ne pas avoir d'émotion, mais se dire, ok, j'ai cette émotion, mais comment je peux la gérer? Simplement pas, dans le sens, imaginons, t'es en colère, c'est pas simplement en criant sur quelqu'un ou en rejetant toutes tes peines sur lui que ça va aller mieux, forcément. Même si on a tendance à faire ça, c'est pas normal. Mais de se dire que voilà, je suis en colère, mais justement, peut-être que par exemple, justement, par rapport à des conseils d'avant, justement, faire du sport, ça me permet de relâcher la colère, ou faire de la méditation, ou à chacun sa manière de relâcher ses émotions, même la tristesse ou la joie, mais de se dire, faut que je la relâche de manière saine. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est pareil et pas tant bien vu que ça, malgré que ça en vaille la peine, c'est le fait de se cultiver. Typiquement, aller dans des musées, dans des châteaux forts, dans des anciens monuments, quoi, des monuments historiques, on va dire, pour être plus général. C'est vraiment important parce que ça permet justement de comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure et de se dire est-ce que si je fais cette activité, est-ce que ça va vraiment me permettre de comprendre ce qui se passe autour de moi, justement de me dire ok donc là je sais pas en 1360 il y a eu tel événement, bah ça paraît pas insignifiant aujourd'hui, mais c'est le passé qui définit le présent, qui lui-même définira le futur. Donc ça c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre et se dire quand je fais une activité, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou est-ce que je perds du temps pour perdre du temps? Voilà. Donc ça c'est très important aussi. Ensuite, quelque chose, ça je pense que c'est quelque chose que j'ai malheureusement moi-même un peu de mal à faire, mais qui est vraiment crucial, c'est le fait de socialiser avec d'autres personnes. Parce que voilà, on pense que les amitiés, ça peut durer une vie, ou pareil pour l'amour, mais en fait, forcément, bah, c'est malheureusement pas toujours le cas. Sauf ça dépend pour qui. Mais la majorité du temps, malheureusement, les relations ne tiennent pas. Donc c'est important justement de trouver une nouvelle personne avec qui parler ou partager des expériences. Par exemple, en rejoignant des associations, voilà, de bénévolat justement qui par exemple pour l'environnement ou pour d'autres causes importantes, ou comme la culture, justement la formation. Bah, justement, c'est important de rejoindre ce type d'association ou de rejoindre des groupes justement qui te permettront de rencontrer des personnes qui justement partagent les mêmes passions que toi et justement ça te permettra de parler plus facilement à de nouvelles personnes et d'être plus à l'aise socialement. Donc c'est vraiment très pratique et ça peut faire la différence. Ensuite, il y a le fait de se soutenir, parce que voilà, on a tendance souvent à soutenir les autres, ce qui est très bien en soi, de se dire justement bah, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu vas gagner quoi, donc c'est super. Mais le problème c'est que souvent quand on se parle à soi-même, bah, le problème c'est que là pour le coup on est beaucoup plus violent quoi, on est beaucoup plus en mode ah mais t'es qu'une merde, enfin tu vaux rien, arrête, t'es gênant, enfin arrête juste. Mais il faut être forcément faut être beaucoup plus agréable avec soi-même, justement de se parler soi-même comme si on parlait à quelqu'un d'autre finalement. Ça permettra de se dire voilà t'as arrêté ça mais c'est pas la fin du monde, enfin t'as fait de ton mieux donc t'en fais pas. Et justement te dire peut-être que t'as des complexes par exemple te dire arrête de complexer sur ça, en fait c'est ça qui fait ton charme en soi et c'est pas un problème. En fait c'est des petites paroles comme ça qui peuvent signifier rien encore une fois mais qui sur le long terme à force de se dire des choses bonnes, bah, on se sentira bien dans notre peau et on sera plus confiant et justement ça permettra d'être plus sociable avec les autres personnes, donc ça revient au point précédent. Une autre chose très importante aussi, pareil, qui peut faire la différence, c'est planifier vos journées, dans le sens de vous dire qu'imaginons, alors évidemment quand je dis planifier votre journée, ta journée, c'est pas simplement de se dire ok à telle heure je fais ça, dans 10 minutes je fais ça, dans 10 minutes je fais ça, hein, c'est pas, on n'est pas alarmé, t'en fais pas, mais c'est que dans le sens de se dire que tu as des blocs de journée spécifiques où tu vas faire une activité. Imaginons, bon c'est exagéré évidemment, mais imaginons que tu te dis pendant 2 heures je vais faire du sport. Pendant 3 heures cette fois-ci je vais faire plutôt la méditation. Pendant 2 autres heures je vais analyser ma situation ou des choses comme ça, tu vois. Évidemment c'est le lapsus de temps où l'activité ça dépend de tes objectifs et de ce que tu veux faire, mais c'est globalement comme ça, à force de planifier tes journées, que tu vas pouvoir perdre moins de temps à réfléchir à ce que tu vas faire et directement te dire ah oui, c'est telle heure, du coup je fais ça, ce sera important pour moi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui paraît restrictif, mais qui en fait ça va te permettre d'aller beaucoup mieux et en fait finalement de dire bon en fait c'est mieux si je fais ça. Enfin, il y a une dernière petite chose, c'est justement, c'est premièrement, de prendre son temps. Comme j'ai dit précédemment, c'est justement dans un monde où on veut constamment aller plus vite, ou scroller sur des réseaux sociaux pour aller plus vite, ou les reels, ou les vidéos, bah, justement prendre le temps d'analyser les situations dans le sens de se dire,
quand on fait une activité, de prendre son temps, de pas forcément, à part s'il y a vraiment une urgence très importante, bah sinon de se dire vraiment, est-ce que c'est si urgent que ça de faire ça, ou est-ce que ça en vaut la peine que je me presse? Voilà, donc n'hésite pas vraiment à prendre ton temps, et je peux te dire, c'est mieux de faire quelque chose lentement, mais d'une bonne façon, plutôt que de se dire, bah je l'ai fait hyper rapidement, en fait, c'est le résultat est catastrophique. Donc, s'il te plaît, évite d'être trop rapide pour rien, mais juste prends le temps qu'il faut. Voilà. Enfin, d'autres astuces qui pourraient peut-être vous aider, c'est aussi de potentiellement de créer un budget. Voilà, de te dire que tu as un problème financier, par exemple, tu te dis voilà, j'ai un problème, je dépense tout le temps. Par exemple, typiquement, je sais pas, j'aime trop dépenser chez Zara, ou je sais pas, j'aime trop H&M, ou peu importe tes dépenses, voilà. Et te dire justement pareil, encore une fois, quand tu dépenses quelque chose, il faut que tu laisses au moins une journée pour dire est-ce que ça en vaut la peine d'acheter ça? Est-ce que ça en vaut la peine d'acheter ça? Justement, de te dire, est-ce que bah, si j'achète cette nouvelle montre, ce nouvel ordinateur, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ou est-ce que au contraire, je me dis, je fais ça juste pour flex devant les autres, justement de me dire, bon, c'est bon, je me suis acheté ça, vous avez vu, c'est incroyable, hein. Alors qu'en vrai, les gens, bah, ils s'en tapent, quoi. Donc voilà, réfléchis bien à faire tes achats par rapport à toi-même, et que ça ait une véritable utilité sur le long terme, plutôt que d'acheter des choses juste pour le design ou le style. Voilà. Enfin, la dernière chose, après, bon, je vous laisse, hein, ça fait quand même une longue vidéo. Ça va être quelque chose aussi que j'ai du mal à faire, mais que j'ai réussi à développer avec le temps, mais qui est vraiment crucial. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, prends le temps d'écouter ce que je vais te dire, parce que ça va vraiment faire la différence. C'est de t'exprimer. Dans le sens de, ça paraît simple dit comme ça, mais dans le sens de te dire, s'il y a quelque chose auquel t'es pas d'accord, ou qu'il y a un truc que tu dis, ouais, tu parles à quelqu'un et tu dis, ouais, moi j'adore les Vosges, j'aime bien les Vosges, franchement c'est incroyable, et que toi au contraire tu détestes ça, les Vosges, et ben il t'a demandé, ouais, t'en penses quoi? Et que justement, au lieu de te dire simplement pour contenter l'autre, et de dire simplement, ce qui m'arrive aussi de dire, ouais, c'est super, franchement c'est top, pas dire simplement donner ton vrai avis, et dire, ouais, franchement, écoute, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, les Vosges, j'ai pas été forcément fan. Et t'expliques pourquoi. Et dans le sens, c'est beau parce que ça te permet justement de débattre avec les personnes, sans pour autant, évidemment, entrer dans la haine ou le jugement ou des sujets sensibles. Mais dans le sens de te dire que ça te permet de t'exprimer et de te dire qu'en fait, ta parole, bah, en fait, elle vaut la peine d'être écoutée. Enfin, dans le sens que ta voix, elle mérite d'être écoutée et que tu mérites de parler, quoi, de t'exprimer tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas, voilà, si jamais t'as un conflit avec quelqu'un, de pas forcément le gérer de façon chaotique, mais juste te dire que voilà, en fait, deux personnes ont deux avis et deux vies complètement différentes, mais c'est très bien. C'est pas parce que vous n'avez pas la même vie ou les mêmes passions que forcément vous êtes opposés. Voilà, donc c'est très important à savoir, et j'espère que ça pourra te permettre de mieux te sentir mieux dans tes relations et pas de te complexer sur ton propre opinion de ton existence, quoi. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Bon, en tout cas, je tenais à te remercier pour m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, c'était vraiment un plaisir de t'avoir partagé ces astuces-là. Si jamais t'ont plu, bah voilà, t'hésites surtout pas, tu lâches le petit pouce bleu, voilà, ça fait très plaisir. Tu peux commenter si t'as envie de savoir comment je pourrais améliorer mes vidéos, ou même que t'aimerais me parler de quelque chose ou d'un sujet dans une prochaine vidéo. Et de partager ces vidéos enfin à ta famille ou à tes amis simplement, si ça pourrait aider quelqu'un à mieux gérer sa santé mentale. Voilà, salut!